encore que d'un espoir, mais le mot de trêve a été prononcé. Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, est attendu aujourd'hui au Caire pour discuter de cette initiative de trêve proposée lors d'une réunion. C'était à Paris le week-end dernier entre le directeur de la CIA et des responsables égyptiens, israéliens et qataris. Une proposition de pause humanitaire de 6 semaines dans la guerre à Gaza et un échange d'otages et de prisonniers palestiniens seraient envisagés. L'armée israélienne, quant à elle, annonce avoir démantelé la brigade du Hamas à Khan Younes. Pour autant, les combats se poursuivent principalement dans le sud de la bande de Gaza. La situation humanitaire dans le nord est catastrophique. L'aide d'ailleurs n'arrive qu'au compte-gouttes depuis le sud de l'enclave palestinienne. Il y a quelques jours, un convoi organisé par l'ONU et Médecins sans frontières a pu toutefois livrer du carburant à l'hôpital Al-Shifa, ce grand hôpital du Nord qui avait dû cesser son activité en novembre dernier lorsque l'armée israélienne l'encerclait. Les précisions de Charlotte Desrouin. Lorsque le convoi est arrivé dans la ville de Gaza, des centaines de personnes ont assailli le camion et les 2 voitures qui l'accompagnaient. Dans l'une d'elles se trouvait Aurélie Godard, responsable du programme médical de MSF à Gaza. Il y a encore pas mal de gens à Gaza Nord. Moi, j'ai été assez impressionnée de voir ces gens. Je m'attendais à une ville fantôme. On a été abordés par une foule de jeunes hommes qui nous demandaient si on amenait de la nourriture, de l'eau, pour pouvoir survivre jusqu'au lendemain, au surlendemain, etc. 300 000 Gazaouis vivent toujours dans le nord de l'enclave palestinienne. Des dizaines de milliers d'entre eux ont trouvé refuge à l'hôpital Al-Shifa qui a recommencé à fonctionner petit à petit. Malgré le manque d'oxygène, de compresses ou encore de médicaments, le personnel fait de son mieux. Ils rapportent des difficultés pour à peu près tout. Ils nous ont raconté par exemple avoir perdu un patient faute de transfusion disponible, un patient qu'ils avaient pour autant réussi à opérer. Tout l'accès à l'ensemble de ce qui permet de prodiguer des soins est compliqué. L'aide parvient au compte-gouttes. Les 19 000 litres de fioul livrés à l'hôpital doivent lui permettre de tenir une semaine. Difficile de dire quand une nouvelle livraison sera possible. Sur les 2 premières semaines de janvier, seul un quart des convois humanitaires prévus ont été autorisés par Israël. À Jérusalem, Charlotte Desrouin pour Medi 1.